Masechet Brachot, Daf Mem Dalet, Matiti, la Mishnah. Et viu lefanam liach, si on a amené devant lui des poissons salés, trila, pour être mangé en premier, ou atirmo, et manger du pain avec. Varechanam aliach, ou poter et apat. Il fait la bénédiction sur les poissons salés, et il en quitte le pain. Shapat tefela lo, parce que le pain ici n'est que secondaire aux poissons salés, c'est juste un accompagnement. Zeaklal, kol shiorika veimotefela, voici la règle. Tout ce qui est essentiel et avec lui vient quelque chose de secondaire, mais varechal aikar ou poter et atfela. Il fait la bénédiction sur l'essentiel et il rend quitte ce qui est secondaire. La Gemara dit mi kamide dave meliach ikar ou patefela. Est-ce que ça peut exister que le poisson salé soit l'essentiel et le pain le secondaire? Amar Ravacha bere de Rav Avira, Amar Ravashi. Alors Ravacha fils de Rav Avira dit au nom de Ravashi, beochle perot ginusar chanou. Oui, on parle de gens qui ont mangé des fruits de la région de Ginusar, qui est la région du lac de Galilée. Les fruits sont tellement sucrés qu'on est obligé de manger du poisson salé par la suite. Et on l'accompagne de pain pour enlever un petit peu de la force du sel. Amar Rabba Vachana, qui avait Azin Batre de Rabbi Yochanan, Michal Perot Ginusar. Rabba Vachana dit, lorsque nous marchions derrière Rabbi Yochanan pour manger des fruits de Ginusar, qui avinan Bemea, lorsque nous étions 100, menaktinan lechol had vechad asara asara. Chacun prenait 10 fruits. Vechiavinan be asara, lorsque nous étions 10, menaktinan lekol had vechad mea mea. Chacun prenait 100 fruits. Vechol mea minayhu ave mahzik lehu tsana bar tlata savé. Et 100 fruits, on devait les mettre dans un panier qui avait le volume de 3 CA. Donc 3 fois 144 E. Donc 3 fois le volume de 144 E. Ve'achileu. Et Rabbi Yochanan les mangeait tous. Umishtabar de l'otaim ziyuna. Et ensuite il jurait qu'il n'avait pas goûté de nourriture. Ziyuna c'est le cas d'Atar. Est-ce que vraiment on peut dire qu'il n'avait pas goûté de nourriture? Et là, ima mezona. Ça veut dire qu'il n'avait pas goûté de choses qui nourrissent. Parce que les fruits de Ginusar donnent tellement d'appétit qu'on a l'impression qu'on n'a rien mangé. Rabbi Avaou achil adeave shadrikele doudeba meafouté. Rabbi Avaou, il en mangeait tellement que, à cause de la transpiration, les mouches glissaient sur son front. Ravami et Ravasi avou achle adenatou mezayhu. Ravami et Ravasi en mangeaient jusqu'à ce que leurs cheveux en tombaient. Rabbi Shimon ben Lakish avait achil. Rabbi Shimon Lakish en mangeait à des maris jusqu'à ce qu'il en perdait la tête. Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan disait aux gens de la maison du prince d'Israël, et Rabbi Yehuda, le prince, envoyait une troupe chercher Rabbi Shimon ben Lakish, et le ramener à la maison. Lorsque Rav Dimi est venu d'Israël, Amar, il a dit, Yanaï le roi avait une ville au mont du roi. Et on faisait sortir de cette ville 600 000 paniers de thon pour donner à manger à ceux qui coupaient les figues, donc qui cueillaient les figues, d'une veille de Shabbat à une veille de Shabbat. Et lorsque Ravin est venu, il a dit, Yanaï le roi avait un arbre sur le mont du roi, duquel on faisait descendre 40 CA, donc 40 fois le volume de 144 E, d'oisillons, Mishalosh Brechot Bechodesh, 3 fois par mois. Et quand Ravitzrak est venu, il a dit, il y avait une ville en terre d'Israël, Vegufanit Shema, qui s'appelait Gufanit, Shayuba Shmonim Zugot Achim Kohanim, Lesuim Shmonim Zugot Achayot Kehanot. On y a trouvé 80 fois 2 frères de famille de Kohen mariés à 2 sœurs de famille de Kohen. Ubat Kuraban al-Misura vers Néardéa. Et nos sages ont cherché de Soura jusqu'à Néardéa en Babylonie. Velo Ashkeru, ils n'ont pas trouvé un seul cas pareil. Barmi Benate de Rafrizda, sauf le cas des filles de Rafrizda. 2 filles d'Avunesib Van qui étaient mariées, les Rami Bachama ou le Maroukva Bachama. Rami Bachama et Maroukva Bachama. Donc 2 frères, fils de Chama.
Vavagadenu avukanata, bien que ces deux sœurs étaient Kohen, Inou l'avukane, les deux frères avec lesquels ils étaient mariés n'étaient pas Kohen. Amarav, kol seuda she'en ba belach ena seuda. Rav dit, tout repas où il n'y a pas de sel n'est pas considéré comme un vrai repas. Amar Rabbi Chia baraba Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Chia baraba dit Rabbi Yochanan, kol seuda she'en ba sarif ena seuda. Tout repas où il n'y a pas de soupe n'est pas considéré comme un vrai repas. Matitin, prochaine Mishnah. Achal anavim ou te'enim verimonim. Celui qui a mangé des raisins, des figues et des grenades, mevarech acharem shalosh brachot, dira après les trois bénédictions de grâce après le repas, d'ivrei Rabban Gamliel. Ça, c'est la vie de Rabban Gamliel. V'chachamim omrim bracha achat me'an shalosh, alors que les sages disent qu'il dit une bénédiction qui est le résumé des trois. Rabbi Akiva Omer, afilu achal shelek v'omezono mevarech alav gimel brachot. Rabbi Akiva dit, même celui qui a mangé un légume bouilli, si c'est son repas, et avec ça il est rassasié, il fera la bénédiction après, donc les trois bénédictions de grâce après le repas. Celui qui boit de l'eau pour étancher sa soif, fait la bénédiction avant de boire, chez Hakol, donc tout a été créé selon sa parole. Rabbi Tarfon Omer, Boré Nefashot Rabot Veresronan, d'après Rabbi Tarfon, il fait la bénédiction avant de boire, Boré Nefashot, donc il crée beaucoup de créatures et tout ce qu'elles ont besoin. Gemara, la Gemara dit, Maïtama de Rabban Gamliel, quelle est la raison de Rabban Gamliel? Dirtiv, parce qu'il est écrit Eretz Rita ou Se'ora, terre de blé et d'orge, Végomer, etc. Donc tous les 7 espèces d'Israël. Urtiv, ensuite c'est écrit, toujours dans le Deutéronome, Eretz Asher lo b'miskenut tochal ba'lechem, une terre où tu ne mangeras pas du pain de pauvreté. Urtiv, et ensuite c'est écrit, Va'achalta ve'savata u'verachta et Hashem Elokecha, et tu mangeras et tu te rassasieras et tu béniras l'Éternel ton Dieu. Et donc là, il s'agit des trois bénédictions de grâce après le repas. Donc d'après Rabban Gamliel, ça ne s'applique pas seulement au pain qui est marqué dans le verset précédent, mais également aux 7 espèces qui sont marquées dans le verset avant celui-là. Alors que Verabanan, les sages, eux disent Eretz Ifski Kainyan. Étant donné que entre le verset on a parlé de cette espèce et le verset on a parlé du pain, c'est écrit à nouveau le terme Eretz, la terre. Donc c'est une interruption pour dire que les trois bénédictions de grâce après le repas ne s'appliquent que au pain, mais pas aux 7 espèces dont on a parlé dans le verset qui était précédent. Rabban Gamliel Nami Eretz Ifski Kainyan. Alors la Gemara demande, mais d'après Rabban Gamliel aussi, il y a aussi le terme Eretz, la terre, qui est une interruption. Alors la Gemara dit, d'après Rabban Gamliel, c'est venu exclure le cas de celui qui mange des grains de blé. Celui-là ne dira pas les trois bénédictions de grâce après le repas, puisqu'il n'a pas mangé le blé de manière la manière normale. Amar Rabbi Yaakov Aridi, Amar Rabbi Chanina. Rabbi Yaakov Aridi dit au nom de Rabbi Chanina, Kol shu mechameshet amidim, tout plat qui est fait à base des 5 céréales, Bitrila mevarech ala boré mine mezonot. Donc, au départ, avant de manger, il dira la bénédiction mezonot, qui a créé les sortes de plats nourrissants. Et après en avoir mangé, il dit une bénédiction qui est un résumé des 3 bénédictions. Donc c'est comme la vie des Chachamim, des sages. Amar Rabba bar Mari, Amar Rabbi Shua ben Levi. Rabba bar Mari dit au nom de Rabbi Shua ben Levi, Kol shu meshivrat aminim, tout ce qui fait partie des 7 espèces dont a été vantée la terre d'Israël. Bitrilam varer boré peri haetz. Avant d'en manger, il fait la bénédiction boré peri haetz, qui a créé le fruit de l'arbre. Et après, il fait une bénédiction qui résume les 3 bénédictions de grâce après le repas. Donc c'est toujours la vie des sages. Amala Abaye le Rav Dimi, Maïnihu bracha achat ben shalosh. Abaye a demandé à Rav Dimi, c'est quoi la bénédiction qui résume les 3? Amarle, il lui a dit, à pere de haetz, pour les fruits de l'arbre, on dit ala haetz va al peri haetz. Donc on bénit sur l'arbre et le fruit de l'arbre, va al tenuvat hasadeh, et sur la production du champ, va al eretz chemda tova urchava, et sur le pays chéri, bon et spacieux, chez inchalta lavotenu, que tu as donné en héritage à nos ancêtres, les chol mi piriach velisboar mituvach, pour manger de ces fruits et être rassasié de ces bonnes choses. Rachem Hashem Elokeinu al Israël, amecha vel Yerushalayim irecha. Et pitié, Éternel, notre Dieu tout-puissant, sur Israël, ton peuple, et sur Jérusalem, ta ville, val migdashecha, et sur ton sanctuaire, val mizbechecha, et sur ton autel, vetivnei Yerushalayim irkotchecha bimera bienmenu, et que soit reconstruite Jérusalem, ta ville sainte, rapidement de nos jours, va aller nous les tocha, et que tu nous fasses monter à l'intérieur d'elle, et que tu nous fasses nous réjouir de elle. Car tu es bon et fais des bienfaits à tous.
De Chameshet Aminim, maintenant la bénédiction qui résume les 3 bénédictions pour les 5 céréales, c'est Ala Mirkia Vala Kalkala, sur la subsistance et sur la nourriture, Ve'al Tenuvata Sadeh, et sur la production des champs, Ve'choulé, etc., jusqu'à la fin, Ve'chotem Ala Ares Vala Mirkia, où il termine en disant la bénédiction sur la terre et sur la subsistance. Mirtam B'may Hatim. Maintenant, comment on termine la bénédiction pour les fruits de l'arbre, donc la bénédiction qui résume les 3. Parce que lorsque Rav Dimi est venu, il a dit que Rav terminait la bénédiction de l'office supplémentaire du jour de la Néoménie en disant « Béni soit celui qui sanctifie Israël et les Néoménies ». Donc on voit qu'on peut terminer la bénédiction sur 2 points différents, parce qu'ils sont liés, puisque c'est Israël qui sanctifie les Néoménies. Ahamai, et ici, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on peut dire également sur la terre et les fruits, en disant que la terre, c'est elle qui donne les fruits, ou on va dire non, parce que c'est l'arbre qui donne les fruits, pas la terre? Alors, Afrizda Amaralares Valperotera. Afrizda dit effectivement, on dit la bénédiction, on termine en disant, béni soit l'Éternel sur la terre et sur ses fruits à elle, vers Rabbi Chanamar Alares vers la Perot. Alors que Rabbi Yochanan dit, on termine en disant sur la terre et sur les fruits. Amar Amram veut l'appliquer. Amram dit, il n'y a pas de discussion entre les deux. Halan ve halehu. Quand Rav Chizda a dit sur la terre et sur ses fruits à elle, ça c'est pour nous qui habitons en Babylonie, donc on fait mention des fruits à elle pour bien montrer qu'il s'agit d'une bénédiction sur les fruits d'Israël. Maintenant, pour eux, comme Rabbi Yochanan qui habitait en Israël, il disait tout simplement sur la terre et les fruits, puisqu'on sait bien que c'est les fruits d'Israël. Alors Rav Yitzhak objecte en disant comment c'est possible que eux, les gens d'Israël, ils mangent des fruits et c'est nous qui faisons la bénédiction pour leurs fruits à eux. Et là, et pour. En vérité, c'est l'inverse. Rav Chizda, qui était en terre de Babylonie, Amar, il disait à la res va la pérote, sur la terre et sur les fruits, puisqu'il s'agit des fruits de Babylonie. Rabbi Chanamar à la res va la péroter ha. Et Rabbi Chanan dit sur la terre et sur ses fruits à elle, puisqu'il s'agissait des fruits d'Israël qu'il mangeait. Donc, c'était bien les fruits de cette terre-là. On tourne la page. Amar Rav Yitzhak bar Rav Dimi Mishum Rabbeinu. Rav Yitzhak bar Rav Dimi a dit au nom de notre maître, à la be'av al mine koufra, sur les œufs et sur toutes les sortes de viande, mitrila mevarer chez Hakol. Avant d'en manger, il fait la bénédiction chez Hakol. Velubesa boré nefashot rabot. Et après en avoir mangé, il fait la bénédiction qui crée toutes sortes de créatures, etc. Aval yar kalo. Mais sur les légumes verts, on ne dit pas de bénédiction après en avoir mangé parce que c'est pas suffisamment important. Rabbi Yitzhak Amar afilu yarka. Et Rabbi Yitzhak dit même sur les légumes verts, on fait cette bénédiction après avoir mangé aval maya l'eau, mais pas sur l'eau. Rapapa Amar afilu maya. Et Rapapa dit même sur l'eau. Marzoutra avid ke Rabbi Yitzhak bar Rav Dimi. Marzoutra faisait comme Rabbi Yitzhak bar Rav Dimi. Rav Shimi barashi avid ke Rabbi Yitzhak. Alors que Rav Shimi barashi faisait comme Rabbi Yitzhak. Simaner, un signe pour t'en souvenir. Chad ketre ou tre kechad. Celui qui porte un seul nom, c'est Marzoutra. Il faisait comme celui qui en porte 2, c'est Rabbi Yitzhak bar Rav Dimi. Et celui qui porte 2 noms, Rav Shimi barashi, il faisait comme celui qui porte un nom, c'est Rabbi Yitzhak. Amar Ravashi anazimna dechimat karna. Ravashi dit, moi, lorsque je me souvenais de leur enseignement, Avidna Kekulhu, j'ai fait comme tous. Donc, dans tous les cas, j'ai dit la bénédiction après avoir mangé. Tnan. Alors, il y a une Mishnah qui dit, quand j'ai ta'on bracha lacharav, ta'on bracha lefanav. Tout ce qui nécessite une bénédiction après, nécessite une bénédiction avant. Il y a des cas où ça nécessite une bénédiction avant, mais pas après. Alors, c'est quoi les cas? D'après Rav Yitzhak bar Rav Dimi, c'est justement pour sur le cas des légumes verts où on fait pas de bénédiction après. Les Rav Yitzhak la pouké maya, pour Rav Yitzhak c'est pour sur le cas de l'eau où on fait pas de bénédiction après. Et là les Rav Papa la pouké maï, mais d'après Rav Papa qu'est-ce qu'on vient exclure? La pouké mitzvot, c'est pour exclure les commandements où on fait une bénédiction avant mais pas après. Maintenant d'après les gens qui habitent à l'ouest en Israël, qui après avoir enlevé leur téphilin, donc à la fin de la journée, faisaient une bénédiction donc celui qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de garder ses lois. La Poukemai, donc c'est quoi le cas qu'on vient exclure où on fait pas de bénédiction après? La Poukerechandi, c'est pour sur le cas de parfum, sur lesquels on fait une bénédiction avant mais pas après. Amarabianai, Amarav, Rabbi Yanai dit au nom de Rav, Kol Shiuka Betsa, tout ce qui a le volume d'un œuf, Betsa Tova Mimenu. L'œuf lui-même est plus important que lui. Kiata Ravin Amar. Lorsque Ravin est venu, il a dit Tava birata megul galta mishita kaise sulta.
un œuf mollet est meilleur que 6 volumes de caïs, qui veut dire 6 logs, donc 6 fois le volume de 6 œufs de fleurs de farine. Quand Ravdimi Amar, quand Ravdimi est venu, il a dit Tava birata megulgalta mishita. Donc lui aussi a dit que un œuf mollet est mieux que 6 fois le volume d'un log de fleurs de farine. Matvita me arba. Si c'est un œuf grillé, c'est mieux que 4 fois le volume d'un log de fleurs de farine. Mais vous chalta, et si c'est un œuf bouilli, kol sheuka betsa, betsa tova emenu. Tout ce qui a le volume d'un œuf, cet œuf-là est meilleur que lui, le varmi bisra, sauf la viande. Rabbi Akiva Omer, afilu achal shelek vechoulé. Donc on a dit dans la Mishnah que d'après Rabbi Akiva, même celui qui a mangé un légume bouilli, si ça constitue son repas et qu'il s'en est nourri, que c'était nourrissant pour lui, eh bien il fera la bénédiction des 3 bénédictions de grâce après le repas. Mais comme idée d'ave shelek maisonné, la Gemara dit est-ce que ça existe un cas où le repas est constitué uniquement de légumes bouillis? Amaravashi bekelach shel karouf shanu. Ravashi dit oui, cet enseignement s'applique au cœur du chou, qui est nourrissant et qui peut nourrir même et qui constitue un repas. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné, Troll yafé les shinaim vekaché livne meraim. La rate, c'est bon pour les dents et c'est mauvais pour les intestins. Krishim kashin et shinaim yafin livne meraim. Les poireaux sont mauvais pour les dents et bons pour les intestins. Kol yirek hay morik. Tout légumes verts crus enlève les belles couleurs du visage. Vechol katan maktin. Tout aliment qui n'est qu'au début de son développement fait rapetissir. Vechol nefesh meshivet han nefesh. Tout aliment qui constitue une créature entière amène la force de la vie. Vechol karov le nefesh. Toute viande qui se trouve proche de l'endroit où on abat l'animal, meshivet han nefesh, amène la force de la vie. Trouve les mazon, le chou est fait pour nourrir, ou tradine les refois, et les épinards pour guérir. Oilo le baït fait envers betocho, malheur à un corps dans lequel on fait passer du navet. Amama techol ya fait les shinaim et caché les meraim. Donc on a dit que la rate est bonne pour les dents, mais mauvaise pour les intestins. Maïta kanté, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la mâcher parce que c'est bon pour les dents, et ensuite la recracher parce que c'est mauvais pour les intestins. Kreshin, kashin et shinaim biafiniv nemeraim. Les poireaux sont mauvais pour les dents et bons pour les intestins. Maïta kanté, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le shalkinhu, faut les faire bien bouillir longtemps, venir les inou, et ensuite on les avale sans les mâcher. Ainsi, ça ne fera pas mal aux dents, mais ce sera bon pour les intestins. Kolirek morik, on a dit que tout légume vert cru est mauvais parce qu'il enlève les belles couleurs de visage. Et Rav Yitzhak dit, ça c'est quand on le mange au premier repas après avoir subi une saignée. Rav Yitzhak a dit, tout celui qui mange un légume vert cru avant la fin des 4 premières heures du jour, il est interdit de bavarder avec lui. Maïtama, pourquoi? Mishum recha, parce que il a mauvaise haleine. Et Rav Yitzhak dit, il est interdit à un homme de manger un légume vert cru avant la fin des 4 premières heures du jour. Amemar Marzoutra ve Ravashi avu yadve. Amemar Marzoutra et Ravashi étaient assis. Aitu kamayu yerek chai konem arba shaot. On leur a apporté des légumes verts crus avant la fin des 4 heures du jour. Amemar ve Ravashi achul. Amemar et Ravashi en ont mangé. Marzoutra lo achal. Marzoutra n'a pas mangé. Amroulé maïdatir. Alors ils lui ont dit, mais pourquoi tu fais cela? Parce que Rav Yitzhak a dit, tout celui qui mange du légume vert cru avant la fin des 4 premières heures du jour, on n'a pas le droit de bavarder avec lui. Mishum recha, parce que il a mauvaise haleine. Pourtant nous on en a mangé et tu parles avec nous. Amalouana keidar de Rav Yitzhak Sivrali. Il a dit, moi je pense qu'un autre enseignement de Rav Yitzhak, de Rav Yitzhak asur l'adam sheyochal yirek chay kodem arba shaot. Rav Yitzhak a dit, il est interdit de manger un légume cru avant les 4 premières heures de la journée, mais cet enseignement de Rav Yitzhak n'interdit pas de parler avec celui qui en a mangé. Kol katan maktin.
on a dit que tout aliment qui n'est qu'au début de son développement, il fait rapetissir. Amar Afrizda, Afilou Gadia Barzouza, Afrizda dit même un chevreau qui vaut un zouz. Là, Amran de la Delette Berivra, mais on parle seulement lorsqu'il n'est pas encore arrivé au quart de son développement. Valide Berivra, mais s'il est déjà arrivé au quart de son développement, l'Etlan bas, ça ne pose pas de problème. Kol Nefesh, Meshiv Nefesh. Tout aliment qui constitue un corps, une créature entière, amène la force de la vie. Amar Rapapa, Afilou Gildene de Begilé, Rapapa dit même les tout petits poissons qui se trouvent entre les roseaux. Kolakarov le nefesh, meshiv et un nefesh. Et tout ce qui est proche de l'endroit où on abat l'animal amène la force de la vie. Amar Ravacha bar Yaakov dit Unka, c'est le coup. Amar le Rava le Sham'eh, Rava dit à son domestique, et maïtiti umtsa de bisra, lorsque tu m'amènes de la viande crue, terach va'iteli me echa de mikrav lebe baruch. Efforce-toi de m'apporter de la viande qui est proche de l'endroit où on fait la bénédiction, c'est-à-dire proche de l'endroit où on fait l'abattage rituel. Krouv les mazon, le chou est bon comme nourriture, ou tradinir foie, et les épinards apportent la guérison. Alors la Gemara demande Krouv le mazon il foie l'eau. Est-ce que le chou c'est pour la nourriture et ça apporte pas la guérison? Vatania, pourtant il y a une braïta qui dit Shishat varim rapin et tacholé. 6 choses amènent la guérison aux malades, mais cholio de sa maladie, refou atteindre refou, et leur guérison est une guérison complète. Velouhen, les voici, Kerouv, le chou, Outradin et les épinards, ou Messissine et les eaux de cuisson de polyol, Yavesh qui est sec, Vekeva et la caillette, Veheret et l'utérus, Veoteret akaved et le diaphragme. Et là, il m'accrouve af les mazon. Seulement, il faut expliquer que le chou, c'est aussi une bonne nourriture, à part le fait que c'est un remède. On a dit, malheur à celui qui fait passer dans son corps du navet. Ini ve'amar les Rava les Sham'eh. Comment ça, pourtant, Rava dit à son domestique, ki chazit lifta beshuka, lorsque tu vois du navet au marché, l'otema libemai kerachat rifta, ne viens pas me demander avec quoi je vais manger mon pain. Amarabaye et Mibli Bassar. Alors Abaye dit, effectivement, le navet, c'est mauvais que si il est mangé sans viande. Rava Mibli Yain, Rava dit sans vin. Itman Rava Mibli Bassar ou Shmuel Mibli Aitzim. Il y a un enseignement qui dit, Rava dit s'il est mangé sans viande, et Shmuel dit s'il est mangé sans bois. Ça veut dire qu'il n'a pas été assez cuit. Rabbi Chanan Mibli Yain, et Rabbi Chanan dit s'il est mangé sans vin. Amar le Rava le Rapapa Soudani. Rava a demandé à Rapapa, qui était un distilleur d'alcool de date, Anan, Tavrinan, Lar Bebisra Vechamra. Il a dit, nous, on casse la force du navet avec de la viande et du vin. Atun de l'onafish lechu Chamra. Mais vous qui n'avez pas beaucoup de vin, Bemaï Tavritula, avec quoi vous cassez la force du navet? Amar le Betsive, il a dit avec du bois. C'est-à-dire qu'on le fait cuire très longtemps, qu'il y a des bétou de Rapapa, comme le cas de la femme de Rapapa, betar de mevashlala, après avoir cuit le navet, tavrala betamnan ofé par Saïta, elle a cassé sa force avec 80 bûches de bois. Tanouramanan, nos sages ont enseigné, Dakatan Maliach, Piramil Shumimit, un petit poisson salé, parfois il peut tuer celui qui le mange. Beshivra, si on est au 7e jour de sa salaison, Beshivra Asar, au 17e jour, ou Besrim Beshivra, au 27e jour. Vambrela Beresrim ou Shashad, certains disent au 23e jour. Vela Amran de la Bematve, Benomatve. Mais on ne parle que dans le cas où c'est grillé sans être grillé. Ça veut dire c'est mal grillé. Valmatve Shapir, mais s'il est très bien grillé, l'etlanba, ça ne pose aucun problème. Vedenomatve Shapir, lo Amran de la Deloshata Batre Shicha. Et même s'il est mal grillé, c'est seulement s'il n'a pas mangé et s'il n'a pas bu après de l'alcool. Mais si après il a bu de l'alcool, l'etlanba, ça ne pose aucun problème. C'est la fin de l'étude du DAF Mem Dalet.